Dans le souci de contribuer à la prévention des communautés villageoises sur les phénomènes liés au changement climatique, l'Association technique d'appui au système alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement ATASAM met en place un dispositif d'alerte communautaire aux inondations à travers le projet d'appui à la résilience sanitaire et nutritionnelle face aux effets du changement climatique à travers l'intégration du Moringa oleifera dans l'alimentation et le renforcement des dispositifs communautaires d'alerte et de prévention. Cette mise en place a été possible en s'inspirant des inondations de 2022 qui ont fait plusieurs victimes. Plusieurs descentes sur les lieux où les eaux du fleuve Logone débordent pour la géolocalisation et s'enquérir du niveau d'eau du fleuve ont été effectuées dans le cadre de ce projet. Nous sommes ici au bord du fleuve Logone. Logone qui est l'un des fleuves principaux de l'affluent du lac Tchad. Il se trouve dans le village de Mabouloum-Borno. Et donc, comment l'inondation se manifeste? Avec l'eau de pluie, le niveau de l'eau là va augmenter jusqu'à pour déborder sa berge. Et quand ça déborde, c'est cette route là que ça prend pour faire les dégâts dans les villages à Mabouloum-Zaka, Mabouloum-Borno, Goufou-Adjaraï jusqu'à Koundoul. Et il n'y a pas de moyens pour stopper l'eau parce que Al-Mena Makabir, c'est des grands quantités, ça vient avec la pression. Et ce qu'on entend faire dans le cadre du projet Sanofi, c'est d'installer les balises ici, à la sortie du fleuve, pour mesurer un peu, contrôler le niveau de l'eau. Et dès que ça atteint un niveau critique, avec les comités vigile santé qui sont là, ils sont capables d'alerter ceux qui sont en aval du circuit, soit de récolter vite les récoltes, soit d'évacuer les villages, en particulier les enfants et les VIA, avant que l'eau ne fasse dégâts, surtout en 2022. Ça fait beaucoup de dégâts. Les inondations. Donc c'est ici qu'on va implanter la balise pour le village. Il y a d'autres balises qu'on va implanter aussi, mais ça serait dans les autres zones de Ondouman et Tidam Alifa. Composé de 3 bandes en 3 couleurs dont le vert, le jaune et le rouge, ce qui caractérise la mesure du niveau d'eau, ces dispositifs sont implantés au bord du fleuve Logone, précisément à Ondouman, Dagarmassa et Tidam Alifa, tous dans la sous-préfecture de Koundoul, au déversoir du fleuve de chaque village cible cité. Après l'implantation de ces 3 dispositifs, une phase de lecture a été faite par l'équipe d'adaptation au changement climatique, par ailleurs l'équipe du projet dans les 3 sites d'implantation, afin de montrer au comité vigile santé communautaire mis en place dans le cadre de ce projet les caractéristiques de ces dispositifs d'alerte de prévention aux inondations. Nous sommes sur un des dispositifs communautaires d'alerte d'inondation. Le village s'appelle Tidam Alifa. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour aider les comités vigiles à lire le dispositif. Vous allez voir, le dispositif est construit en béton avec une gradation ici au milieu, au centre. Donc la gradation est partie de 0 jusqu'à 70 cm. Ça c'est la bande verte. Et la bande jaune et rouge. C'est-à-dire que le dispositif est coloré en 3 bandes. La bande verte, ça veut dire que l'eau n'est pas encore arrivée. Même si l'eau est arrivée, il n'y a pas encore de dégâts. Mais la bande jaune, c'est-à-dire que il y a déjà un risque d'inondation dans le village. Et la bande rouge, ça veut dire que l'eau a inondé le village et on ne peut rien sortir, sinon on va éviter tout déplacement inutile. Donc, les bandes-ci nous informent du niveau de l'eau ou du niveau d'inondation. Donc vous allez voir, par exemple, la bande verte, c'est gradué de 0 à 70 cm. C'est le niveau que nous avons recueilli selon les causeries avec la communauté.
du village. Et la bande jaune est colorée de 70 à 140 cm. Et de 140 à 240 cm la bande rouge. Donc ces données, c'est la communauté qui nous a donné par rapport à ce qu'ils rencontrent souvent lors des cas des inondations. Donc aujourd'hui, nous sommes venus les aider à comprendre comment lire, quels sont les enjeux liés à chaque bande. Si l'eau est dans la bande verte, quels sont les enjeux qui sont liés? Si l'eau est dans la bande jaune, quels sont les enjeux qui sont liés? Si l'eau est dans la bande rouge, quels sont les enjeux qui sont liés à ces trois bandes-là? C'est ça l'activité qu'on est venu faire aujourd'hui. Et au final, les comités vigiles ont compris toutes ces gradations, tous les enjeux qui sont liés au dispositif d'alerte communautaire d'inondation. Déjà, le risque d'inondation est à la porte au Tchad après les eaux de pluie qui ont fait plusieurs victimes dans la capitale N'Djamena. Le niveau du fleuve Logone, qui est l'un des affluents du lac Tchad, accroît et déborde. Les comités vigiles mis en place dans le cadre de ce projet, mettant en priorité ces dispositifs, se prononcent. Ce dispositif nous a vraiment aidé par rapport au niveau de l'eau. Donc chaque jour et chaque semaine, nous regardons sur la graduation. Ça nous a permis de voir le niveau de l'eau. Et ça a permis aussi, bon, par rapport à l'eau, l'inondation, nous voyons que nous avons là déjà des menaces qui s'annoncent parce que le niveau de l'eau a atteint plus de 220 déjà. Donc ça annonce déjà un danger. Et ce danger, nous voulons à ce que à Tassam, voilà, et par rapport aux autres partenaires, de veiller à la population, sinon là, nous risquerons d'être inondés par l'eau. Oui, maintenant même le chef de village se sont mobilisés avec la population de telle enceinte que tout le monde doit contribuer pour les sacs vides pour faire les digues. Par rapport au niveau de l'eau, là, nous voyons que ça a dépassé l'année dernière. Et maintenant même sur la graduation, c'est déjà atteint le niveau rouge déjà. Nous ne savons pas, peut-être dans les semaines qui suivent, risquerait même d'augmenter. Et nous sommes encore au début d'octobre. Et l'inondation, plus souvent, les mois, là, le 1er octobre jusqu'au 30, là, il y a toujours l'augmentation de l'eau. Mais est-ce que jusqu'à fin octobre, là, notre situation, là, ça serait un peu pure? Parce que maintenant même, nous constatons déjà que l'eau est en train de contourner même le village. Quand le dispositif était implanté dans la communauté, nous ne savons pas ses caractéristiques. Mais maintenant que l'équipe d'Atazam est venue nous éclaircir sur les différents aspects qui sont liés à ces dispositifs, nous savons déjà faire la lecture de cette balise. Au début où l'eau monte, c'était sur la bande verte. Maintenant, l'eau a atteint la bande jaune et il ne reste que la bande rouge pour que le village soit inondé. Et si jamais le village est inondé, quelle solution? Atazamp et ses partenaires nous apporteront nos champs de maïs. Plusieurs hectares sont inondés par l'eau et nous ne savons rien faire. Ainsi, le niveau de l'eau augmente du jour au lendemain, laissant les communautés villageoises dans un désarroi total. Certaines personnes voient leurs champs inondés, ce qui les oblige de précipiter les récoltes. D'autres voient leur maison dans l'eau, ce qui est un grand risque pour la famille en faisant face aux maladies hydriques. Pour la situation de la montée des eaux, moi avec mon voisin, c'est depuis le 6 octobre que l'eau était arrivée. Donc depuis que l'eau était arrivée, nous on fait que monter la digue derrière là, avec la pelle nuit et jour. Mais ça ne va pas.
L'eau fait que casser la digue. L'eau fait que casser la digue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Voilà, le champ est inondé par l'eau. Les enfants, les moustiques les dérangent. Ça ne va pas. Le palier est là à côté. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour nous, voilà, les murs sont cassés. Les murs sont cassés. Donc, nous n'avons pas la force. Nous sommes fatigués, tout comme avec nos enfants, nos femmes, nous sommes fatigués. Nous demandons une aide au SWAT. Des côtés, si c'est le gouvernement, ONG, de venir nous soutenir dans notre souffrance. Si l'eau a envahi la cour, on va chercher à déménager et aller préparer des tentes et puis rester là où nous allons trouver un petit endroit que nous allons rester. Nous avons acheté 25 balles de sac pour construire la digue autour du village pour faire face à la montée des eaux, mais l'eau ne fait que monter. Plusieurs hectares de nos champs sont inondés. La digue, même la nuit, nous sommes obligés de surveiller. Nous sommes obligés de tirer l'eau par les motopompes et nous souffrons énormément. Nous demandons au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide, car nous n'avons plus rien et si jamais l'eau inonde le village, nous serons obligés de regagner le camp des sinistrés. À travers ce dispositif d'alerte mis en place par Atazamp, la Fondation Sanofi et ENDA, les autorités tchadiennes sont interpellées chacun en ce qui le concerne afin de prendre des dispositions nécessaires pour faire face à ce phénomène qui est celui des inondations en s'inspirant des exemples d'inondations de 2022 qui a fait tant de victimes avec des cas de maladies et de noyades. C'est pourquoi Atazamp et ses partenaires dont la Fondation Sanofi et ENDA prévoient à travers ces outils le risque d'inondation au Tchad.